Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion des lignes trigonométriques d'angles associés. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons vu le cosinus et le sinus d'angles remarquables. Aujourd'hui, on va voir les lignes trigonométriques d'angles associés. Alors, j'aimerais à ce que vous allez être attentifs afin de bien prendre note. Chers élèves, on considère un cercle trigonométrique C de centre O. Vous voyez notre cercle ici, c'est un cercle. Tout ça, ça représente un cercle C de centre O. Et un point de ce cercle associé, n'est-ce pas, à un nombre réel alpha qui consiste ce qu'on appelle un angle. Eh bien, nous avons les deux cas suivants. Le premier cas ici, nous avons le point M et on a, n'est-ce pas, le point alpha plus M de alpha plus pi plus alpha, j'allais dire. Alors, comment est-ce que vous pouvez déterminer la valeur de cosinus et le sinus? Puisque ici, nous avons déjà vu sur la séquence précédente, le premier cas, pour le cosinus de cet angle, plutôt de ce point M alpha, le cosinus de alpha, nous aurons tout simplement que on a cosinus alpha ici et le sinus alpha. Maintenant, si vous voulez déterminer le cosinus et le sinus, n'est-ce pas, de cet angle pi plus alpha. Le cosinus de pi plus alpha, chers élèves, ça nous donne tout simplement cos de pi plus alpha, quand vous voyez ici, si on projette là, on va trouver, n'est-ce pas, le moins cosinus alpha. Vous voyez, c'est ça l'angle, pi plus alpha. Maintenant, si je projette ici sur le sinus, voilà le sinus de pi plus alpha. Le sinus de pi plus alpha va me donner moins également sin de alpha. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, on prend le deuxième cas. Le deuxième cas, regardez, là également, nous avons le point M du cercle. Et nous avons ici les alpha moins, plutôt pi moins alpha. Eh bien, s'il faut déterminer la valeur de cosinus et de sinus de cet angle pi moins alpha, regardez, on projette sur l'axe des abscisses. On peut dire que le cosinus de pi moins alpha, c'est aussi égal à moins cos alpha. Regardez, quand on projette. Et si on projette là, eh bien, c'est ici qu'on va trouver. C'est-à-dire, on va trouver ici le sinus de pi moins alpha. Autrement dit, son sinus là, c'est égal à sin alpha. Si on projette ici. Alors, on va encore trouver un troisième cas. Le troisième cas, chers élèves, si nous prenons un angle, plutôt un point ici, je vais même prendre ça ici quelque part. Le point M qui constitue le pi demi plus alpha. Et lorsque vous voulez projeter, n'est-ce pas, sur l'axe des abscisses et sur l'axe des Y plutôt et sur l'axe des abscisses, alors là également, nous pouvons remarquer que le cosinus de cet angle, pi demi moins alpha, regardez, et là c'est comme si c'est le cosinus là qui va nous donner moins sinus. Et le sinus de cet angle, pi demi plus alpha égale à quoi? Égale à cos, n'est-ce pas, de alpha. Et si nous prenons encore le pi demi plus alpha, on va prendre un autre point ici, par exemple pi demi moins alpha, parce que c'est ça le pi demi. Et si on a pris ici, c'est pi demi plus alpha.
Mais si on prend de l'autre côté, c'est comme si on va faire pi demi moins alpha. Alors, là également, on va projeter sur l'axe des abscisses et sur l'axe des y. Et on trouve un troisième cas qui nous dit le cos de pi demi moins alpha, chers élèves, ça nous donne quoi? Ça nous donne sin alpha. Regardez, puisque quand on est ici, quand on fait le pi demi plus alpha, le cosinus de pi demi plus alpha égale à moins sinus, mais tandis que le cosinus de pi demi moins alpha égale à sinus alpha. Et enfin, le sinus de pi demi moins alpha, ça nous donne également le cos alpha. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez déterminer la ligne trigonométrique d'angle associé. Chers élèves, ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.